Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile a deux thèmes, me semble-t-il, qui sont très importants. D'une part, il faut faire l'éloge de l'hygiène des Juifs. Déjà, à l'époque, ils avaient un niveau d'hygiène très élevé par rapport à leur entourage, beaucoup plus élevé, et c'est bien. Ils se lavaient les mains avant de manger et ils avaient l'habitude de laver leurs ustensiles de cuisine. Cela me semble extraordinaire. Je le répète, il démontre en cela, comme dans le fait que tous les hommes savaient lire et écrire. Il démontre un niveau culturel très élevé par rapport à leur entourage. Quel est alors le problème? Le problème est qu'ils en ont fait une loi morale. Si une personne aujourd'hui, par exemple, ne se brosse pas les dents, on peut dire qu'elle n'a pas d'hygiène et que cela lui fera du mal. Elle peut même gêner une autre personne avec son odeur buccale. Mais on ne peut pas dire que c'est un péché mortel. Si une personne mange sans se laver les mains, on peut dire que c'est un manque d'hygiène et que cela lui fera du mal. Mais on ne peut pas dire que c'est un péché mortel. Transformer des lois humaines en lois divines est une erreur et c'est ce que Jésus critique, ainsi que le fait qu'il n'y a pas de nourriture interdite parce que tout a été créé par Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animal interdit et il n'y a pas d'animal maudit. Tout a été créé par Dieu. Chaque créature a été créée par le Créateur. Et donc, même si cette créature, pour survivre, un serpent ou un lion, doit en tuer d'autres, elle le fait parce que c'est aussi ce que le Seigneur a mis dans sa nature. C'est-à-dire que le lion chasse les zèbres ou chasse les gazelles. C'est-à-dire que cela fait partie de la nature du lion. Nous ne pouvons pas dire que cette créature est maudite. Donc,
Nous ne pouvons pas dire que manger du porc est quelque chose de maudit, de péché par Dieu, de péché considéré par Dieu, parce que cette créature, le porc, dans ce cas, par exemple, des Juifs, a également été créé par Dieu. Une autre chose est la question de l'hygiène et que le porc pourrait avoir plus de maladies ou donner lieu à plus de maladies à l'époque. C'est une question. Mais du point de vue moral, nous ne pouvons pas considérer les règles humaines comme des règles divines. La première question qui, je pense, est toujours importante. Mais voici maintenant la question la plus décisive de cet évangile. Le Seigneur dit, du cœur de l'homme sortent, et il énumère une série de péchés, les mauvaises pensées, les fornications, les convoitises, l'orgueil, et bien une série de péchés du cœur de l'homme. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit qu'il y a une loi morale naturelle qui est placée par le Créateur dans le cœur de l'homme, que ce n'est pas une loi ajoutée par les hommes, mais elle fait partie de notre ADN, de notre nature. Il n'y a rien de toutes ces choses qui sont ajoutées. Cela ne veut pas dire que le Christ ne pouvait pas ajouter, parce qu'il est Dieu. Et il a ajouté, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Imitez-moi. L'Église ne peut pas non plus ajouter les soi-disant commandements de l'Église, comme aller à la messe les jours d'obligation ou aider l'Église dans ses besoins. Mais la loi naturelle établit déjà des préceptes de tout homme, pas le catholique ou le juif, mais tout homme. Même l'athée doit accomplir de l'intérieur du cœur de l'homme, donc placé par Dieu, placé par le Créateur, dans notre génétique, dans notre nature est inscrite. Ils sont là, les pensées perverses. Cela veut dire que nous devons lutter contre cela. Les fornications, les vols, les meurtres, les adultères, les convoitises, les malices, les fraudes, les débauches, les envies, les diffamations, les orgueils et les frivolités. Je ne peux pas demander à un musulman d'aller à la messe le dimanche. Je ne peux pas demander à un couple athée de se marier à l'église. Mais je peux demander à n'importe quel être humain de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas calomnier, de ne pas commettre d'adultère. Cela fait partie, je le répète, de la génétique humaine. Et si tous les êtres humains ne se mettent pas d'accord sur une base commune et minimale de comportement, nous finirons inévitablement par nous affronter sur la base de la méfiance. Et c'est là qu'intervient une autre question très importante. Quel rôle les religions, toutes les religions jouent-elles dans la préservation de cette base morale commune, de cette loi morale naturelle? Quel rôle joue-t-elle? Si une religion soutient, permet quelque chose qui va à l'encontre de cette loi morale naturelle, nous devons dire sans aucun doute que c'est une religion qui ne conduit pas les hommes au salut. Cela ne veut pas dire que cette religion n'a pas de bonnes choses. Ils vont adorer Dieu ou les dieux, c'est-à-dire qu'ils croient en un être suprême ou en plusieurs êtres suprêmes. Eh bien, ce sera imparfait, mais il y a quelque chose de positif. C'est ce que Saint Paul appelle semina verbi, semence du verbe, et que le Concile reprend. Mais si une religion justifie la violence, par exemple la violence contre ceux qui ne sont pas de leur religion, si une religion justifie l'esclavage, si une religion justifie l'adultère, ou si l'absence de religion, c'est-à-dire la religion de ceux qui, théoriquement, n'ont pas de religion. Parce qu'aujourd'hui, l'athéisme est devenu une religion.
Une religion sans pape ou sans chef qui établit des dogmes. Et donc, chaque athée a sa propre religion. Chaque athée a sa propre religion. Même si beaucoup partent d'une base commune, pas tous, mais beaucoup. Fais ce que ton corps te demande de faire. Tu n'as personne en dehors de toi pour te dire c'est mal, tu ne peux pas le faire. Certains auront un bon niveau ethnique, d'autres un très bon niveau et beaucoup, sincèrement, ont un niveau ethnique très bas. Et pas parce qu'ils enfreignent leurs normes morales. Malheureusement, nous le faisons tous. Mais simplement parce qu'ils ont des normes morales qu'ils ne respectent pas. Parce qu'ils ont des normes morales qu'ils ne respectent pas. Par conséquent, si une religion justifie quelque chose qui va à l'encontre de la loi morale naturelle, il est évident que leur comportement ne mène pas au salut. Il faut faire la distinction entre la personne et ce qu'elle croit. Cette personne sera sauvée ou non, selon le jugement de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais dire cette personne est condamnée. Ce n'est pas moi. Et en fait, dans la messe, nous les prêtres prions pour ceux qui sont morts en ayant confiance en la résurrection et pour tous ceux qui reçoivent la miséricorde divine. Le fait que je ne puisse pas dire que cette personne en particulier se condamne elle-même ne signifie pas que je ne puisse pas dire que ses croyances mènent à la damnation. Si cette personne en particulier ayant des croyances qui mènent à la damnation s'est condamnée elle-même ou non, je ne peux pas le dire. Mais ces croyances mènent à la damnation. Les violeurs peuvent-ils être sauvés? Les violeurs impénitents peuvent-ils être sauvés? Les pédophiles impénitents peuvent-ils être sauvés à condition qu'ils ne soient pas malades? Bref, peuvent-ils être sauvés? Les meurtriers peuvent-ils être sauvés? Les meurtriers multiples peuvent-ils être sauvés? Les trafiquants de drogue peuvent-ils être sauvés? Les corrompus peuvent-ils être sauvés? Je le répète, de personne à personne. Dieu sait, Dieu juge. Dieu sait maintenant, ce n'est pas une voie de salut. Ou pour le dire autrement, pouvez-vous entrer au ciel sans regretter d'avoir tué, d'avoir menti, d'avoir commis l'adultère, d'avoir été cupide, d'avoir été orgueilleux, d'avoir calomnié, d'avoir été envieux, tout ce que Jésus reflète ici. Pouvez-vous entrer au ciel comme cela sans regretter cela? Et comment allez-vous vous repentir si vous considérez que c'est bien? Et comment te rendras-tu compte que c'est un mal si personne ne te le dit, si personne ne te l'enseigne, si la perception de ce qui est bon et naturel, la loi morale naturelle est en toi? Soit que ton esprit ait été obscurci, soit que tu l'aies obscurci toi-même, parce que cela t'arrange. Comment pouvez-vous demander pardon pour avoir été adultère si vous considérez que l'adultère n'a pas d'importance? Et comment pouvez-vous demander pardon pour avoir été cupide, arrogant, pour avoir calomnié, si vous considérez que cela n'a pas d'importance? Pouvez-vous entrer au ciel avec la calomnie? Dieu juge la personne, mais tout ce qui va à l'encontre de la loi morale naturelle, au moins cela est quelque chose qui ne conduit pas au salut. Remercions Dieu parce que le Seigneur, en plus de nous rappeler les bases, aujourd'hui si attaqué, aujourd'hui si confuse, en plus de nous rappeler les bases, nous enseigne la loi de l'amour, la loi de l'imitation de lui, qui est l'amour, et nous donne l'aide et la grâce pour suivre ce chemin. Qu'ainsi soit-il.